J'ai dirigé plusieurs entreprises dans le secteur de l'automobile et l'industrie pendant à peu près une quinzaine d'années avant de réaliser mon projet de vie, c'est-à-dire l'acquisition de ma propre entreprise. La société Monsieur Rayonnage est présente en Martinique et Guadeloupe, répond aussi à des besoins en Guyane. Notre métier, nous sommes spécialisés dans l'agencement d'espace, dédié en particulier aux professionnels. Donc, avant de commencer ma journée, j'ai un temps de prière. Ma journée commence et souvent je l'offre. J'ai plein d'obligations que je vais assumer, mais avec un regard un peu spectateur de celui qui va agir en moi. Je lui demande de passer devant moi et je le suis. Donc je vais accueillir un client comme un client qui vient de lui. Si tu contribues à l'épanouissement de tes équipes, tu produis de la valeur ajoutée, tu payes des taxes qui financent des communes, tout ça est plutôt bénéfique tant que tu préserves l'intégrité, l'honnêteté dans les choix que tu fais, l'équilibre dans la relation avec les autres et dans leur équilibre de vie. Tu peux faire plein de choses positives. Après, on peut se retrouver dans une situation où, pour avoir le marché, est-ce qu'on va passer la ligne? Eh ben, moi, je choisis que non. Est-ce que si jamais j'ai fait une erreur, je le cache à mon client? Et puis je continue à faire ma marge, tant pis, et puis je le laisse découvrir l'erreur dans 2 ans. Non, je l'affronte. Et quand tu fais ce choix-là, et que tu le fais devant les salariés commencent à découvrir quelle est ta façon de fonctionner. Et du coup, tu as une relation de confiance qui s'instaure, puisqu'ils savent que tu ne vas pas passer la ligne, donc tu ne vas pas la passer avec eux non plus. Je suis fondatrice de MGTS Conseil. MGTS Conseil, c'est un cabinet spécialisé dans le management. Ce nom vient d'un passage de la Bible. Jésus dit en fait à Saint Paul, qui vit un moment difficile, « Ma grâce te suffit ». Parce que je me suis dit qu'en tant que fondatrice, si le Christ est au cœur de mon entreprise, elle sera forcément pour sa plus grande gloire. Et donc aujourd'hui, si je suis entrepreneur, c'est pour pouvoir rendre gloire à Dieu dans ce qu'il m'a donné comme talent, dans ma formation et dans l'expérience qu'il m'a donnée. Donc notre entreprise a pour objectif d'aider les autres entreprises à améliorer leur performance. Pour moi, les principes chrétiens sont fondamentaux. La relation que j'ai avec mes clients est une relation de confiance, une relation à long terme. En fait, je crois que le business à court terme ne peut pas fonctionner. Et dans les relations à long terme, donc qui sont basées sur la confiance, sur l'engagement, sur la volonté du travail bien fait, donc sans forcément vouloir absolument gagner tout de suite. Pas plus tard qu'hier, sur un prospect, en fait, un nouveau client, on a fait une proposition, mais c'était sur une prestation qui était un petit peu atypique. On a travaillé dessus, on l'a présenté, le client était satisfait, donc ok, on va travailler ensemble. Mais du coup, on a passé beaucoup plus de temps que ce qui a été calculé dans le devis. Et simplement, j'ai annoncé que ben voilà, on a été au-delà du temps. Est-ce qu'ils sont d'accord pour pouvoir augmenter légèrement le devis? Et donc en étant transparent, direct et dans une relation gagnant-gagnant, ben, je crois que ça fonctionne. Et le client a dit oui. En général, le dirigeant, il a besoin d'être en confiance. Et j'ai pas besoin de lui dire que je suis chrétienne pour qu'il ait confiance en moi. Et il va le ressentir parce que je suis chrétienne. Donc il y a un passage de la Bible qui m'interpelle particulièrement. Du milieu des ténèbres brillera la lumière. Ce trésor que nous portons comme dans des vases d'argile, ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. Et c'est vrai que quelquefois, au sortir de formation, les managers donc, que je forme me disent oh, « Nathalie, t'es au top, oh c'était génial ». Je sais que ça vient pas de moi parce que à travers moi, ils voient le Christ. Et c'est parce qu'ils voient le Christ que ce que je leur dis les touche.